bien, nous sommes heureux de vous retrouver pour le salon du livre des Indés qui aura lieu donc le 30 mai. Je suis Denis Dole. Bonjour, je suis Sandrine de Banner. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un dialogue sur le thème de la Renaissance et du Phénix que nous trouvons dans différents ouvrages, dont nos deux derniers ouvrages. Donc Sandrine, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu et pourquoi avoir choisi comme thème le Phénix pour ton dernier livre? Oui, alors je suis sophrologue depuis quelques années déjà. Ce thème de phénix est venu après mes multiples deuils symboliques, on va dire. Le besoin de partager aussi tout ce qui est cette renaissance, cette résurrection. C'est le début, puisque le phénix, c'est le début de toute nouvelle vie. C'est un oiseau mythique, l'oiseau de feu qui renaît de ses cendres, qui symbolise donc la renaissance, la résurrection. C'est le début de cette collection que je vais lancer, donc qui est déjà parue, Libérez vos rêves. Le phénix pour le commencement de tout. Et toi, Denis, qu'est-ce qui t'a amené à cette renaissance? Pourquoi ça s'intitule ainsi? Et qui es-tu? Alors déjà, je suis Denis Dole, donc je suis poète. Enfin, c'est comme ça qu'on me nomme. Moi, je m'appelle Écrivaillon, mais peu importe le nom. Je suis à côté du lac Bleu, que l'on voit juste derrière moi. Donc le lac Bleu est situé en Isère. Euh, donc moi, je suis lyonnais d'origine et j'ai eu deux naissances. La première officielle, celle qui est marquée sur mes papiers d'identité. Donc je suis né en novembre 56. Et surtout la deuxième, où je suis né en août 2013, suite à un petit incident médical, puisque j'ai fait 3 jours de coma. Euh, et à la sortie, eh ben, j'ai fait comme le phénix, je suis revenu et c'était une renaissance euh, dans ma vie. Et du coup, ça a été une naissance au niveau de l'écriture. J'écrivais un petit peu avant, mais j'écris depuis beaucoup plus. Et j'écris et je produis effectivement. J'en suis au 4e livre et recueil. Donc le dernier s'appelle Renaissance. Pourquoi Renaissance? C'est parce que ben voilà, c'est un petit peu autobiographique. C'est une fiction poétique où je marie en même temps mon amour et l'art de la poésie avec les événements qui me sont arrivés. Comment dire que c'est aussi un témoignage concernant ma vie et si je peux apporter quelque chose de plus au niveau des personnes qui vont lire ce livre. Alors je ne dis pas qu'il faut avoir un coma de 3 jours pour changer de vie. Justement, je dis il est temps de changer de vie. Je crois que les derniers événements que nous venons tous de subir par ce confinement ont pu permettre à certains de se remettre en question et de dire que la vie aujourd'hui, eh ben, elle peut être différente que celle qu'on a connue avant. Et c'est ce qui m'est arrivé. Voilà un petit peu pour résumer largement ce que j'avais à dire là-dessus. Moi, je voulais savoir, toi, pourquoi tu penses que cette thématique peut-elle intéresser les lecteurs, par exemple? Pourquoi? C'est l'histoire de vraiment renaître de ses souffrances. Chacun a des parcours plus ou moins chaotiques. Et ce livre est vraiment issu de mes accompagnements de personnes en séance ou en coaching, en individuel ou en atelier, à thématique particulière. Vraiment, c'est se renaître, aller de l'avant, faire face à ce trauma, quel qu'il soit, l'accepter, comprendre et aller de l'avant. Donc, ce livret est vraiment issu de toutes ces expériences, de toutes ces années d'expérience, donc personnelles et professionnelles, et il mène vers le début du développement personnel. Vraiment, chaque personne qui débute peut prendre ce livre sans problème. C'est des exercices simples et ludiques. C'est vraiment
trouver des solutions pour reprendre des forces, pour retrouver l'envie, l'essentiel. Bref, renaître à soi et à sa joie de vivre. Beau programme. Merci. Je vous en prie. Et donc, sur la suite à donner, donc tu penses produire d'autres suites à ce livre, qui est donc le premier d'une collection, en fait, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est vraiment cheminer vers son évolution personnelle. Donc, le phénix, c'est le commencement de tout. La base, on va dire, les bases même. Comprendre un peu aussi le schéma du comportement. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui paraît très simple à lire et je vous fais pratiquer. Ce début, le phénix, sera suivi bien sûr par d'autres livrets à thématiques diverses, donc approfondissement, libération de ses émotions, parcours professionnel, vraiment toujours dans cette base de théorie, de pratique et de joie de vivre, vraiment quelque chose de simple et adapté à tous. D'accord. Oui, en fait, ça rejoint un petit peu ce que j'ai écrit moi sur mon dernier livre, à savoir que c'est des pensées positives qui nous permettent aussi d'avancer, de pouvoir dire que même si le ciel peut s'obscurcir, il y a toujours derrière un rayon de soleil. Donc ça, c'est le côté poésie, hein, mais la vérité, elle est là quand même, puisque c'est vrai que il y a deux possibilités quand il nous arrive une grosse tuile. Soit on se morfond dans un coin, soit on avance et on dit profitons de ça pour créer, pour avancer et changer de vie. Changer de vie, ça ne veut pas dire forcément déménager, ça ne veut pas dire, quoique c'est ce qui nous est arrivé, mais ça ne veut pas dire forcément changer de partenaire ou de changer de ci ou changer de là. Non, c'est changer à l'intérieur de soi et voir les choses d'une manière beaucoup plus heureuse. Il me semble que c'est complémentaire entre ce que tu fais toi dans ton métier et dans ce que j'écris. Donc c'est bien. Donc on va se retrouver, si je sais bien, le 30 mai. Donc, pour le direct, oui. Dans le direct de midi. Salon du livre en direct, donc la flamme poétique à partir de 12h de midi. Ok, donc les gens pourront venir nous poser des questions et savoir encore plus de choses sur nous et sur les autres auteurs. Et voilà, exactement, interagir. D'accord. Un mot de conclusion peut-être, non Ah oui, pour conclure, moi je vais faire un petit clin d'œil justement aux accompagnements différents. Donc sur le bouquin, le livret Le Phénix, n'est-ce pas? J'ai mis quelques poésies et nous allons finir avec le Phénix. Un extrait. L'intégralité, vous la trouverez auprès de l'auteur et dans mon livret. Alors, le Phénix. Renaître commence sous les rouges flammes, et soudain de tes cendres, tu renais comme les âmes. Une nouvelle vie commence sur des siècles d'existence. Les brûlures à tes pieds pour l'immortalité. Et c'est du poète Denis Dole. Voilà. Bonne écoute, bonne participation. Ça me rappelait quelque chose. Très bien. Merci pour ces citations. Et puis, à très vite pour tout le monde. Au revoir, à très bientôt.